Bonjour à tous, ici Tonton Riton pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du registre de Windows. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne sauraient pas ce que c'est, en fait, c'est un programme qui sert de base de données pour stocker tous les réglages qui permettent le fonctionnement de Windows, tous les paramètres, ainsi que les réglages et les paramètres de nombreux programmes qui tournent sous Windows. Mal l'utiliser, c'est s'exposer à des pannes système et des erreurs catastrophiques irrécupérables. Bien l'utiliser par contre, en suivant quelques astuces que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vous permettre d'améliorer votre productivité. Et je vais vous montrer comment. D'où le titre de notre vidéo d'aujourd'hui, 14 astuces pour améliorer votre productivité grâce au registre de Windows. On commence tout de suite avec le premier truc et astuce que je vais vous montrer. Ce premier truc, eh bien, tout simplement, c'est la sauvegarde du registre. Vous savez, avant de faire des modifications, pour quelque chose d'aussi important et précieux que le registre, je vous conseille toujours de faire une sauvegarde. Je vais vous montrer tout de suite comment. On va se rendre dans une machine virtuelle et on va regarder ça ensemble. D'abord, on va appeler le programme qui nous permet d'accéder au registre. Ce programme s'appelle regedit. Vous allez le trouver ici. On l'appelle aussi l'éditeur du registre. Je lance ça tout de suite. Ça demande une élévation des privilèges. Vous dites oui. Et voilà, ça lance un programme donc composé de ce qu'on appelle des ruches ou des hives en anglais, qui nous permettent ensuite de pouvoir aborder différents types de réglages système. Pour sauvegarder l'éditeur de registre avec ses paramètres actuels, nous allons aller sur Fichier, Exporter. Nous allons choisir par exemple d'exporter le fichier dans les documents. Nous allons lui donner un nom, par exemple sauvegarde du 26/10/2025. La sauvegarde va prendre un temps variable suivant la taille du fichier de données contenu dans le registre. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons aborder un deuxième truc. Ce truc, c'est l'affichage du fond d'écran en qualité 100%. Vous ne le savez sans doute pas, mais les images que vous mettez sur votre fond d'écran pour votre beau numéro Windows sont en fait des images qui sont compressées et dont la qualité est légèrement dégradée. L'éditeur de registre nous permet justement de pouvoir retrouver cette qualité à 100% et je vais vous montrer tout de suite comment y accéder. Nous allons d'abord dans la section HKey Current User, ici. Ensuite, nous allons ouvrir la section Control Panel. Et enfin, Desktop. Nous allons faire un clic droit sur le bureau. Nous allons sélectionner Nouveau. Et ensuite, nous allons sélectionner une valeur. Une valeur qui s'appelle ici DWORD 32 bits. Nous allons donner un nom à cette valeur. Nous allons l'appeler JPEG Quality. Nous validons. Nous allons ensuite double-cliquer pour pouvoir donner une valeur. Actuellement, la valeur est à 0. Nous avons deux possibilités. Soit nous pouvons donner une valeur en base hexadécimale, soit en base décimale. Pour des questions de simplification, je choisis décimale. Et je donne la valeur 100%, enfin 100 comme 100% de qualité. Et voilà. Il vous suffira ensuite de redémarrer votre ordinateur pour que les changements prennent effet. La troisième astuce, eh bien, c'est tout simplement l'activation du pavé numérique au démarrage. C'est un petit truc, mais pour les personnes d'entre vous qui utilisent très souvent des fichiers Excel ou qui ont besoin de saisir des codes d'accès qui contiennent des chiffres, c'est un avantage de quelques secondes qui a un certain niveau de confort et que je recommande vivement. Nous allons voir tout de suite dans l'éditeur ce que ça donne. Donc, nous y voilà de retour. Nous ouvrons la section à nouveau HKey Current User. Nous voici de retour dans Regedit. Cette fois-ci, nous allons ouvrir la section HKey Users, Default,
ici, contrôle panel, et enfin keyboard pour clavier. Nous avons une valeur qui existe déjà sur laquelle nous allons cliquer, qui est celle-ci, Initial Key Keyboard Indicators. Nous allons lui changer la valeur que nous allons mettre sur 2. À nouveau, vous devrez redémarrer votre PC de manière à pouvoir profiter de cette astuce qui vous permet comme ça de pouvoir bénéficier du pavé numérique dès le démarrage de l'ordinateur. Astuce numéro 4, ouvrir un fichier en tant qu'administrateur. Avec ce raccourci dans Regedit, vous allez pouvoir vous éviter des manipulations fastidieuses à chaque fois que vous devez élever les privilèges et prendre les droits sur un fichier en tant qu'administrateur. On va regarder ça tout de suite. Cette fois-ci, nous allons aller dans la section HKey Classes Root. Ensuite, dans la section étoile. Et enfin, sous Shell. Nous allons faire un clic droit ici. Et nous allons sélectionner Nouveau, puis Clé. Nous allons donner un nom à cette clé qui s'appelle Run As, ce qui veut dire ouvrir comme. Je fais un clic droit sur la clé. Après le clic droit, je sélectionne Nouveau, à nouveau Clé. Et nous allons l'appeler, cette fois-ci, Commande. Nous validons. Et enfin, nous allons donner à cette clé une valeur. Faisons un double-clic sur par défaut. Et nous allons rentrer les données inscrites ici. Les voici. Il vous suffira ensuite de redémarrer votre ordinateur et vous pourrez bénéficier dans le menu contextuel, à chaque fois que vous cliquerez sur un fichier, de l'option « Ouvrir en tant qu'administrateur ». Astuce numéro 5, accélérer l'affichage des miniatures. Il faut savoir que Windows prend parfois un certain temps avant d'afficher les miniatures des fichiers, notamment lorsque vous ouvrez des répertoires qui contiennent beaucoup de fichiers. En modifiant les paramètres du registre, vous pouvez accélérer cet affichage. Voyons comment. Nous retournons dans Regedit. Nous sommes maintenant dans la section HKey Current User. Nous allons descendre sous Software, puis Microsoft, puis tout en bas Windows, puis Current Version, ici, puis Explorer, et enfin la sous-section Advanced. Dans le panneau de droite, nous allons maintenant créer une nouvelle valeur, nouveau, valeur des Word 32 bits. Nous allons donner un nom à cette valeur, nous allons l'appeler Thumbnail, ce qui correspond à miniature, Live, Preview, ce qui signifie en fait une prévisualisation en direct de la miniature. Nous validons. Nous allons maintenir sa valeur actuelle à 0. Voilà. De cette manière, en fait, le cache de la miniature va disparaître, il sera désactivé, et ça permet donc un affichage plus rapide. De manière à avoir les effets, vous devez soit redémarrer votre explorateur de fichiers, ou redémarrer votre PC. Astuce numéro 6, supprimer la flèche des raccourcis. Alors je sais, c'est très cosmétique et ça peut paraître peut-être un peu
un peu léger ou superflu, mais pour certaines personnes, le fait de ne pas avoir de flèche de raccourci, c'est la marque d'un bureau bien rangé et surtout d'une bonne maîtrise de ce qui est affiché. Donc nous allons voir tout de suite comment faire. Nous allons dans la section HKey Local Machine, ici, puis sous la catégorie Software, puis Microsoft, puis Windows, puis Current Version, puis sous-section Explorer, et enfin sous-section qui s'appelle Shell Icons. Dans mon cas particulier, ce dossier n'existe pas. Ce n'est pas un souci, nous allons le créer. Pour cela, nous allons remonter un petit peu. Et dans cette section ici, sous Explorer, faire un clic droit et créer nouveau clé. Nous appelons cette clé Shell Icons. Une fois que c'est fait, nous allons faire un clic droit dans le panneau. Ici, nous allons entrer nouveau valeur chaîne. Nous allons donner la valeur 29 à cette chaîne. Maintenant que cette valeur a été déterminée, nous allons donner ici, le nom de la valeur a été déterminé, nous allons lui donner une valeur bien précise, telle que je l'entre à l'instant. Voilà. Pour que le changement prenne effet, vous devez, comme dans les autres astuces, redémarrer votre ordinateur. Astuce numéro 7, activer un menu contextuel complet. Pour ceux d'entre vous qui sont passés de Windows 10 à Windows 11, vous avez certainement remarqué que le menu contextuel, le fameux clic droit qui fait apparaître le menu, a changé, que certaines options sont désormais cachées ou accessibles uniquement lorsque vous sélectionnez la possibilité d'afficher plus d'options. Le truc que je vais vous montrer maintenant permet de rétablir le menu tel qu'il était dans Windows 10, même si vous utilisez Windows 11. Nous allons voir comment tout de suite. Pour cette astuce, je vais d'abord me rendre dans la section HKey Current User. Ensuite, dans la sous-section Software, Classes, ici, et enfin, dans la section tout en bas, qui s'appelle CLSID. Arrivé à cet endroit-là, nous allons faire un clic droit et nous allons créer une nouvelle clé. Cette clé a une valeur particulière que je vais indiquer maintenant. La voici. À partir de cette clé, je vais créer une sous-clé que je vais appeler inproc serveur 32. Je vais faire un clic droit ici. Un clic droit ici, faire nouveau. Voilà, nous laissons la valeur vide. Au redémarrage de l'ordinateur, vous retrouverez le menu contextuel tel que vous le connaissiez lorsque vous utilisiez Windows 10. Nous nous rendons sous
Local Machine. Ensuite, section Software. Puis Microsoft. Puis tout en bas Windows. Puis Current Version. Puis Policies. Puis Explorer. Une fois arrivé là, nous allons faire un clic droit ici. Nouveau, valeur des Word. Nous allons donner ce nom. No Recycle Files. Voilà. Et nous allons nous assurer que la valeur est bien à 0, ce qui correspond à ce que nous souhaitons. Voilà. A contrario, si nous faisions ceci, nous faisions 1, cela entraînerait une suppression automatique à chaque déconnexion et à chaque arrêt. Donc, cette astuce, si vous préférez, peut vous être utile si, au contraire de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous souhaitez mettre en place un vidage de la corbeille, il vous suffira à ce moment-là de modifier pour mettre 1. Dans mon cas, je souhaite conserver les fichiers, on ne sait jamais, donc je mets la valeur 0. Astuce numéro 9, augmenter la taille du cache d'icônes. Cette astuce vous permet d'éviter d'avoir à faire des reconstructions trop fréquentes des icônes qui se présentent dans les répertoires. Voyons comment dans la base de registre. Nous allons sous HKey Local Machine. Ensuite, Software. Ensuite, Microsoft. Windows. Current Version. Explorer. Ici, Explorer. Maintenant, nous allons créer une nouvelle valeur, 1. Nous faisons un clic droit, nouveau, valeur de la chaîne. Cette chaîne, nous allons lui donner le nom Max Cached Icon. Nous allons lui donner une valeur de 4096 par exemple. Voilà. Nous verrons à nouveau les modifications apparaître lors du redémarrage de l'ordinateur. Astuce numéro 10, désactiver le délai d'affichage des menus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait il y a un petit décalage, un tout petit retard de quelques millisecondes lorsque vous faites un clic droit sur le bureau pour pouvoir ensuite afficher les menus contextuels. La même chose se produit lorsque vous allez sur une barre avec fichier, édition et ainsi de suite. Il y a toujours un léger décalage, un léger retard. Un réglage simple dans Regedit, donc l'éditeur du registre, nous permet de pouvoir amener cette valeur à 0 pour pouvoir gagner en flexibilité et en rapidité. Je vous montre tout de suite comment faire. Nous allons ici dans la section HKey Current User, puis Control Panel, puis Desktop. Nous allons maintenant chercher une valeur qui s'appelle Menu Show Delay. Elle est là. Voilà. Et nous allons donc faire un double-clic pour pouvoir modifier les données de cette valeur que nous allons ramener à 0. À nouveau, la modification sera effective lorsque vous redémarrerez votre ordinateur. À partir de là, vous verrez à chaque activation d'un menu contextuel ou d'un menu direct une nette amélioration en termes de vitesse d'affichage. Astuce 11, supprimer les résultats de recherche web dans le menu démarrer.
Vous l'avez très certainement remarqué, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, vos fichiers sont affichés, mais vous avez aussi toutes les recherches effectuées par Bing par rapport aux sujets qui peuvent vous intéresser. Pour certaines personnes, c'est vraiment une intrusion, c'est pas une information qui est nécessaire. A priori, les recherches internet, c'est dans le navigateur internet, et le menu démarrer, c'est pour les fichiers locaux. Je suis plutôt de cette école moi aussi, et je vais vous montrer comment, grâce à Regedit, pouvoir effacer tous ces résultats de recherche web. Nous allons cette fois-ci dans la section HKey Current User. Ensuite, nous allons sous Software, puis Policies, puis Microsoft, puis Windows, puis enfin Explorer. Dans mon cas, le répertoire Explorer n'existe pas. Pas de panique, nous allons nous mettre ici sous Windows, nous faisons un clic droit, Nouveau, Clé et Explorer. Dans cette section, nous allons faire ici cliquer sur Nouveau, valeur des Word 32 bits, et nous allons lui donner le nom Disable pour désactiver, Searchbox, la boîte de recherche, Suggestions, les suggestions de la boîte de recherche. Actuellement, la valeur est à 0. Nous allons la changer pour activer cette option en entrant la valeur de 1. En redémarrant votre PC, vous verrez que les résultats web n'apparaissent désormais plus dans vos recherches. Astuce numéro 12, accélérer le temps d'extinction de Windows. Par défaut, Windows propose une extension de 5 secondes. On peut évidemment raccourcir ce temps. Cette fois-ci, nous allons aller sous HKey Local Machine, puis sous System, puis sous Current Control Set, et enfin la sous-section Contrôle. Nous allons chercher une chaîne qui s'appelle Wait to Kill Service Timeout. Actuellement, comme je vous l'indiquais, cette valeur est de 5 secondes ou 5000 millisecondes par défaut. Nous allons la descendre à seulement 1 seconde ou 1000 millisecondes. Les changements prendront effet au prochain redémarrage et vous verrez la différence. Astuce numéro 13, afficher les secondes dans l'horloge. Alors pour certains, ça peut paraître être vraiment un détail, mais pour d'autres qui apprécient la précision, à la seconde près, Regedit peut vous donner la possibilité d'avoir cet affichage. Je vous montre tout de suite comment faire. Nous allons dans la section HKey Current User, puis Software, puis Microsoft, puis Windows, puis Current Version, puis Explorer, et enfin Advanced, ici même. Nous allons maintenant créer une valeur des Word 32 bits que nous allons appeler Show Seconds in System Clock, ce qui revient à dire montrer les secondes dans l'horloge système. Par défaut, la valeur est à 0. Nous allons passer sur 1. Cette modification est immédiate et vous le voyez immédiatement en bas à droite, les secondes sont dorénavant affichées. Astuce 14, augmenter la mémoire cache du système de fichiers. À partir du moment où vous avez au moins 16 Go de mémoire RAM et que vous souhaitez utiliser votre ordinateur comme une véritable station de travail, le fait d'augmenter la mémoire cache du système de fichiers permet de réduire les accès disques en mettant un maximum de fichiers dans la mémoire RAM plutôt que écrite sur des SSD ou sur des disques durs traditionnels. Du coup, vous allez gagner énormément en réactivité sur votre système en général. Je vais vous montrer tout de suite
quelles actions vous devez entreprendre dans Regedit pour pouvoir en profiter. Nous allons nous rendre dans la section HKey Local Machines, puis sous System, puis sous Current Control Set, puis sous Control, puis sous Session Management, pardon, Session Manager, autant pour moi, et enfin dans Memory Management, qui est ici. Nous avons une valeur ici qui s'appelle le Large System Cache. Actuellement, cette valeur est à 0. La fonctionnalité donc d'augmentation de la mémoire cache du système de fichiers n'est pas activée. En changeant les données de la valeur à 1 et en redémarrant l'ordinateur, cela va changer et donc favoriser la mise en mémoire RAM d'un maximum de fichiers plutôt que leur écriture sur le disque. Voilà, vous avez maintenant 14 astuces pour pouvoir améliorer votre productivité et vraiment profiter de votre bureau Windows au maximum. J'espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, peut-être aussi des trucs et astuces que vous connaissez vous-même. Je mettrai dans la description et dans le premier commentaire les commandes et les fonctions que j'ai appelées de façon à ce que vous puissiez les retrouver par écrit, ce sera quand même plus simple. Vous pouvez bien entendu les partager avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et j'attends avec impatience vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup. Ciao ciao.